Elles avaient sur elles comme roi l'ange de la Bible. Nommé en hébreu Abaddon. Nommé en hébreu comment? Abaddon. Dis avec moi Abaddon. Abaddon. Encore. Abaddon. Encore. Abaddon. Ok. Nommé en hébreu Abaddon. Et en grec Apollyon. Et en grec Apollyon. Continue. Le premier malheur est passé. Voici, il vient encore 2 malheurs après cela. Le 6e ange sonna de la trompette, et j'entendis une voix venant des 4 cornes de l'autel d'or qui était devant Dieu, et disant au 6e ange qui avait la trompette: guéris les 4 anges qui sont liés sur le grand fleuve d'Euphrate. Et les 4 anges qui étaient prêts pour l'heure, le jour, le mois et l'année furent déliés afin qu'ils tuassent le tiers des hommes. Le nombre des cavaliers de l'armée était de 2 myriades de myriades. J'en entendis le nombre. Et ainsi je vis le chevaux dans la vision, et ceux qui le montaient ayant des cuirasses couleur de bleu d'hyacinthe et de soufre. Les têtes des cheveux étaient comme des têtes de lion, et de leur bouche il sortait du feu, de la fumée et du soufre. Le tiers des hommes fut tué par ces 3 fléaux, par le feu, par la fumée et par le soufre qui sortait de leur bouche. Car le pouvoir des chevaux était dans leur bouche et dans leur queue. Leur queue était semblable à des serpents ayant des têtes, et c'est avec elles qu'ils faisaient le mal. Les autres hommes qui furent pas tués par ces fléaux ne se répandirent pas des œuvres de leurs mains, de manière à ne point adorer les démons et les idoles d'or, d'argent, d'airain, de pierre et de bois, qui ne peuvent ni voir, ni entendre, ni marcher. Et ils ne se répandirent pas de leur meurtre, ni de leur... Attends, ils ne se répandirent pas de leur meurtre, ok? Ni de leurs enchantements, ni de leur enchantement. Ici on parle de pharmakia, qui veut dire, on parle aussi de magie, de sorcellerie, on parle d'envoûtement. En hébreu, ça a beaucoup plus un sens de... C'est une forme de magie qui invoque les morts. Qui invoque les morts, ok? Continue. Ni de leur impudicité, ni de leur vol. Ok. Ézéchiel, chapitre 13, verset 18 à 21. Je dirais des choses très très sérieuses ce soir. Peuple de Dieu, soyez très 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 attentifs parce que cet enseignement est capital. Votre vie en dépend et la vie de beaucoup de gens autour de vous en dépend aussi. Ézéchiel 13, 18 à 21, j'ai lu au nom de Jésus. Amen. Tu diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Malheur à celles qui fabriquent des coussinets pour toutes les aisselles. Ok. Continue. Les coussinets pour toutes les aisselles. Les quoi? Les coussinets. Là c'est Ézéchiel combien? 13, 18. Dis avec moi les coussinets. Les coussinets. Voilà. Dans Ézéchiel 13, je vais expliquer quelque chose avant de continuer. Ok. Lorsqu'on parle de coussinets, une autre version dit les amulettes. Et ces amulettes, on les mettait au niveau des mains ici. En général, c'était une forme de magie païenne très puissante qui permettait de pouvoir invoquer les morts, bien être en contact avec les esprits de mort. Ok? Tu peux lire. Et qui font des voiles pour la tête des gens de toute taille, afin de surprendre les âmes. Afin de surprendre les âmes. Pensez-vous surprendre les âmes de mon peuple et conserver vos propres âmes? Si on parle des âmes, dis avec moi les âmes. Quand on parle de gagner d'âmes là, les âmes là, c'est au-delà d'emmener quelqu'un seulement recevoir Jésus. Il y a quelqu'un qui a reçu Jésus, mais son âme est en train de partir. Ça vous est arrivé, vous priez pour quelqu'un qui est en train de mourir, vous sentez que son âme est en train de partir. Quelqu'un m'entend? Et pourquoi? Parce qu'il y a quelque part des gens qui ont des coussinets. Il y a quelque part, ici à Kinshasa, des personnes qui se sont mis déjà dans des réunions occultes très puissantes, qui ont des coussinets, qui ont une magie très puissante, une sorcellerie très puissante, afin de surprendre les âmes de ceux du peuple de Dieu. Quelqu'un m'entend? Continue à lire. Vous me déshonorez auprès de mon peuple pour des poignées d'orge et des morceaux de pain, en tuant des âmes qui ne doivent pas mourir. Et en faisant vivre des âmes qui ne doivent pas vivre. En tuant des âmes qui ne doivent pas mourir. Ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire des gens qui ne méritent pas, mais ça veut dire aussi qu'il y a des gens que l'on fait mourir. Est-ce
Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui meurent avant leur temps? Il y a des gens qui meurent avant leur temps. Dieu avait prévu que tu meurs à 70 ans parce qu'il avait prévu que tu touches 20 nations par rapport à ton ministère. Mais le diable, par ses agents qui ont des coussinets, qui opèrent dans la magie et dans l'occultisme, écoutez-moi très bien. Moi, le jour où j'ai été enlevé, c'est le jour où j'ai compris qu'il ne faut pas être endormi dans la vie. Le jour où on m'a arrêté, j'étais dans une église à Limité. Je sors, on m'arrête vers 21h, on m'enlève, on m'emmène quelque part, ici à Kitambo, dans un centre militaire qui est prévu pour ceux qui ont des problèmes avec la présidence. C'était quelqu'un qui avait payé de l'argent pour me faire du mal. Et alors que j'étais dans la voiture, on me cogne, je saignais, on me fait entrer, et la personne, elle a dit, on te suivait depuis. Et quand je prêchais à l'église là, ils étaient là. Écoute-moi, tu te réveilles peut-être le matin, tu avances, tu sors, tu pars, tu rentres. Tu ne t'intéresses pas aux gens, mais ça ne veut pas dire qu'il y a des gens qui ne s'intéressent pas à toi. Et ce ne sont pas des personnes physiques forcément. Le diable s'intéresse à toi. Il est descendu avec une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Et le diable, comme le pasteur Roland disait, il préfère tuer l'œuf que de s'attaquer demain à la poule. Il préfère te tuer à ton commencement. Pourquoi le diable voulait tuer un petit enfant Jésus? Il était offensif. Satan ne voyait pas ce que Jésus était. Il voyait ce que Jésus était potentiellement. Parce que potentiellement demain, il allait chasser les démons qu'il avait fait entrer dans le corps de plusieurs personnes. Il allait ressusciter des morts qui étaient déjà allés dans le séjour des morts. Quelqu'un entend ce que je dis ici? Alors Satan ne t'attaque pas parce que tu as fait ou tu n'as pas fait. Satan t'attaque parce que tu es capable de le faire du mal demain. Et ici, Dieu parle à des personnes qui opèrent de la magie, de la sorcellerie, qui invoquent des esprits de mort et qui sont prêtes à des âmes qui meurent avant leur temps. Des personnes que l'on fait mourir. On était avec ma mère, ça fait quelques années, lorsque j'habitais chez elle à la maison. Le matin, j'apprends qu'il y a une personne qui est morte dans l'une des parcelles à côté. Je sors, je ne sais pas si elle peut se rappeler. Je sors le matin, on me dit qu'il y a une maman qui est morte. Je dis, ah bon? Et on parle. Et alors que je sors avec quelque chose que j'ai entendu. En lingala, on a dit, Akufi liwa mutumsusu. Et pourtant, je ne savais même pas qu'il y avait un deuil. J'entends seulement la voix, on me dit, Akufi liwa mutumsusu. Elle est morte, il est où elle est morte, à la place d'un autre, ou à la place d'une autre. Et quand j'arrive, je parle avec maman et ma grand-mère, on me fait comprendre qu'il y a une maman qui est morte. Et elle est morte comment? Il y a quelqu'un qui venait, je pense, du village, je sais pas, je n'ai pas une bonne mémoire, par la grâce de Dieu, tu vas m'aider à pouvoir me rappeler de 2 ou 3 détails. Quelqu'un venu du village avec, je crois, je sais pas, une chèvre ou bien une poule. Et la personne à qui on était venu donner ça n'était pas là. Et les gens qui étaient restés, une maman en particulier, elle a pris, elle a préparé et elle a mangé. Je crois 2 jours après ou 3 jours après, la personne est morte. En fait, ce qu'on avait apporté, on avait apporté spirituellement la mort. On avait apporté une poule, non, je crois que c'était une chèvre. On avait apporté une chèvre à une personne pour qu'elle tue la chèvre, elle se tue elle-même. Parce que la chèvre l'a représentée elle-même. Et quelqu'un d'autre ne sachant pas, s'est posté là, a pris la chèvre, s'est substitué à la personne qui devait tuer, et la personne est morte. Et j'entends les gars me dire, il y a des gens qui meurent avant leur temps. Et le diable a prévu en cette saison que certains pasteurs meurent avant leur temps. Je sens la chair de poule alors que j'en parle. Que certains enfants de Dieu meurent. Vous allez comprendre pas quelqu'un meurt. Pourquoi il est mort? On est avec lui à l'église. Il est mort comme ça. Et ça, c'est le plan du diable. Mais je décrète et déclare. Ton âme est couverte sur le sang de l'alliance. Continue à lire. Trompons ainsi mon peuple qui écoute le mensonge. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'en vais à vos coussinets par lesquels vous surprenez les âmes afin qu'elles s'envolent. Ah, afin qu'elles s'envolent. Afin qu'elles. Ça veut dire qu'elles meurent, qu'elles partent, qu'elles s'en aillent, qu'elles s'envolent hors de leur corps. C'est ça exactement. Dieu a libéré un jugement aussi. Amen. Il y a des anges puissants que Dieu a libérés pour s'en prendre à toute personne qui voudra toucher au oint de Dieu. Il a dit, ne touchez pas les oints et ne faites pas du mal à mes prophètes. Continue mon fils. Et je les arracherai de vos bras. Et je délivrerai les âmes que vous cherchez à surprendre afin qu'elles s'envolent. J'arracherai aussi vos voiles. Et je le livrerai de vous-même mon peuple.
ils ne serviront plus de piège entre vos mains, et vous saurez que je suis l'Éternel. Ils sauront que Dieu est l'Éternel. Amen. Et quand il dit je suis l'Éternel, c'est parce que c'est celui qui ne meurt pas. C'est celui qui vit en dehors du temps. Il dit parce que je vis, les âmes qui m'appartiennent vivront aussi. Tu ne mourras pas, tu vivras, mais tu vas comprendre. Amen. Est-ce qu'on peut commencer? Mettez-vous s'il vous plaît et acclamez très fort pour le Seigneur. Exposer l'ange de la Bible, Apollyon, grec, et Abaddon en hébreu. Exposer l'ange de la Bible, Abaddon ou bien Apollyon. Prophète Joël, pourquoi lorsque tu prêches, souvent tes messages, tu les mixes avec beaucoup d'autres choses? Ma réponse est très simple. Dans 1 Pierre chapitre 1, verset 10, il est écrit que les prophètes d'autrefois, qui avaient prophétisé sur les temps de la grâce dans lesquels nous sommes, avaient fait de leur prophétie l'objet de leur investigation. Le ministère prophétique est un ministère de recherche et d'investigation. Un ministère prophétique qui ne se contente uniquement qu'à prendre la pensée de Dieu sans l'actualiser, sans la mettre dans un contexte temporel ou géographique, sans la contextualiser dans une saison particulière, n'aura pas un message lourd et solide. Mes messages, lorsque je les reçois de la part de Dieu, en tant que fils d'Issachar, comme nous l'avons enseigné, nous essayons de situer la pensée de Dieu par rapport à un temps et par rapport à un espace. Et quand je parle de la mort ou de l'ange de la mort, je ne parle pas de ce qu'on parle en général chaque fin d'année, prier pour les esprits de mort. Je ne suis pas souvent dans ce genre de choses-là. Parce que Satan n'attaque pas que la fin de l'année. Vous, des fois, vous allez l'attendre à la fin de l'année alors que lui, il attaque au milieu de l'année. Donc Satan est un grand stratège. Il n'aura pas le temps de se contenter ou de se contextualiser par rapport à vos sentiments ou à vos croyances religieuses. Amen. Donc Satan peut commencer à tuer en mai, juin, juillet, au lieu de tuer à la fin de l'année. Parce qu'il est toujours le diable, celui qui vient pour dérober, égorger et détruire. Mais particulièrement pour cette fin d'année. Pour cette fin d'année, Dieu m'a parlé des 4 prochains mois. Novembre, décembre, janvier, février. L'Église doit prier. Ils vont prier pour nos pays, prier pour nos autorités, prier pour nos parents, prier pour nos familles, prier pour nous-mêmes. Et si possible, renforcer la garde. Fermer les portes d'entrée parce que notre adversaire, le diable, il rôde comme un voleur. Il cherche là où il va entrer, il cherche là où il va frapper. Écoute-moi. Même si tu as des promesses de mariage, de voyage, de ministère, de bénédiction, mais si tu meurs, tu vas laisser toutes ces choses. Et c'est d'autres gens qui vont profiter. Quelqu'un entend? Profiter de ce que tu devais avoir. Alors, le plus grand potentiel, la plus grande bénédiction que Dieu te donne, c'est d'abord la vie. C'est d'abord la santé. Voilà pourquoi chaque matin, quand tu te lèves, remercie Dieu. Chaque nuit avant de dormir, prie. Aujourd'hui, on ne prie pas que parce qu'on veut être en relation avec Dieu. C'est vrai, on doit prier pour plusieurs raisons. Parce que tu ne sais pas ce que Satan veut faire la nuit contre toi. Amen. Satan ne... Oh, pourquoi moi j'ai toujours des combats? Tu ne sais pas, Satan ne te voit pas comme tu es aujourd'hui. Il te voit par rapport à ce que tu seras demain dans l'avenir. Quelqu'un peut dire amen très fort? Alors, quelque chose s'est passé cette année dans le monde des médias. D'abord, j'aimerais vous dire, Malcolm X a dit quelque chose qui m'a beaucoup touché. Il a dit, si vous ne faites pas attention, les médias vous feront détester les opprimés et aimer les oppresseurs. Là, c'est Malcolm X qui était un contemporain de Dr. King. Ils avaient à peu près le même combat. L'un était chrétien, pasteur, l'autre pasteur activiste. L'autre aussi était un activiste, mais un musulman. Ils se battaient pour les Noirs aux États-Unis afin qu'ils soient autant respectés que les Blancs. David Lodge a dit, les médias représentent la plus grande puissance contemporaine de notre société. La plus grande puissance contemporaine de notre société. Un autre homme a dit, ces jours-ci, la politique, la religion, les médias semblent avoir tout mélangé. Télévision est devenue la nouvelle religion depuis bien longtemps. Et les médias ont pris le relais. Aujourd'hui, la télévision est devenue la religion de beaucoup de gens. Bien en d'autres termes, les médias. Nous passons plus de temps sur nos téléphones, à la télé, avec nos tablettes, nos ordinateurs, souvent qu'avec nos femmes, nos maris, nos enfants. Quelqu'un est celui qui contrôle
Les médias, ils contrôlent la mentalité des peuples. Voilà pourquoi les enfants de Dieu doivent prendre la montagne des médias, doivent prendre la sphère des médias, doivent prendre le monde des médias. Quelqu'un peut dire avance prophète. J'aimerais dire à votre attention quelque chose qui va vous intéresser. Si on devait classer les médias et les nations ensemble, les nations les plus peuplées seront classifiées comme suit. Numéro 1, le pays le plus peuplé au monde, c'est Facebook, avec plus d'1 million, plus d'1 milliard, 860 millions de personnes. Le premier pays. Deuxièmement, c'est la Chine, avec 1 373 millions de personnes. 1 milliard, 373 millions de personnes. Le troisième pays, c'est l'Inde, avec 1 266 millions. 1 milliard, excusez-moi, 266 millions. Le quatrième pays le plus peuplé, c'est WhatsApp. Quelqu'un WhatsApp ici? WhatsApp, WhatsApp. WhatsApp, avec 1 milliard 200 millions de personnes. Le cinquième pays le plus peuplé, c'est Instagram. Donc, quand tu vois des gens passer leur temps sur Instagram, ils ne jouent pas. Quelqu'un m'entend? Aujourd'hui, il y a une jeune blogueuse au Nigeria qui se fait des millions de dollars par an. Avec un blog, elle ne sort pas, elle est sur son lit. On a montré cela dernièrement, je pense, sur Canal, je me souviens, sur TV5. Une blogueuse. Elle poste des choses, elle prend des articles, et aujourd'hui, puisque son blog est très suivi, elle peut en faire une plateforme de publicité. Et des gens comme ça achètent des espaces chez elle, qui vaut des 100 000 dollars, des 500 000 dollars. C'est incroyable, à cause de la visibilité qu'elle a. Donc ne jouez pas avec les médias, parce que les agents du diable ne jouent pas avec. 600 millions de personnes. Après, c'est les États-Unis avec 325 millions de personnes. Ensuite, c'est Twitter avec 317 millions de personnes. Ensuite, c'est Snapchat. Là, c'est pour les adolescents surtout. 301 millions de personnes. Ensuite, c'est l'Indonésie avec 250 millions de personnes. Ensuite, le Brésil avec 205 millions de personnes. Ensuite, le Pakistan avec 201 millions de personnes. Ensuite, le Nigeria avec 186 millions de personnes. Ensuite, le Bangladesh avec 156 millions de personnes. Ensuite, la Russie, 142 millions de personnes. Japon, 126 millions de personnes. Et puis, Link, réseau social aussi, avec 106 millions de personnes. Donc, vous voyez combien aujourd'hui Mark Zuckerberg, ou bien ceux qui tiennent tous ces grands réseaux sociaux, ont une population. C'est-à-dire, ce sont des personnes qui influencent aujourd'hui. Si nous, les pasteurs, nous sommes connus aujourd'hui en général, c'est par les réseaux sociaux. Moi, Joël Francis, par la grâce de Dieu, j'ai été l'un des pionniers dans ma génération. De ma génération des pasteurs qui a compris la puissance de la communication. Beaucoup des pasteurs que vous voyez m'ont pris comme modèle. Beaucoup, je les ai aidés moi-même. Pouvoir mettre leurs vidéos sur Internet. J'ai aidé beaucoup de gens à être connus comme vous le voyez aujourd'hui. Parce que j'étais très lucide dans mon temps, je connaissais la puissance de la communication. Écoute-moi, celui qui peut capter ton attention peut te donner une direction. Tout ce qui capte ton attention peut te donner une direction. Quand tu regardes trop quelque chose, tu es trop sur la pornographie, tu seras finalement mené à faire ces choses. Tes pieds vont se diriger là où tes yeux passent le plus de temps. Est-ce que quelqu'un m'entend? Voilà pourquoi il ne faut jamais jouer avec les médias, parce que le diable ne joue pas avec. Dans Éphésiens 2, verset 1 et suivant, on dit, l'apôtre Paul, je paraphrase, parle du prince de l'air, qui déterminait et conditionnait le comportement de ceux d'Éphèse. Parce qu'il y avait effectivement le temple de Diane, qu'on appelle Artémis, bien la femme de Nimrod, Sémiramis, Diane, bien Madonna, c'est le même nom. Bien Notre-Dame. Notre-Dame 2, voilà, c'est le même nom. Voilà, c'est exactement le même nom. Ouais. Là, j'en parlerai un jour quand je vais parler de la troisième phase de Babylone. Alors, Paul reconnaît qu'il y avait un esprit qui était dans les airs. Et cet esprit conditionnait la mentalité des gens. Aujourd'hui, les médias, c'est le monde des ondes. Il y a des esprits puissants qui dominent le milieu des ondes. Il y a des esprits dans les astres, comme je vous ai enseigné ces derniers mois. Là où il y a des satellites, il y a des esprits qui libèrent leur énergie, leur pouvoir au niveau des médias. Et aujourd'hui, notre génération est pourrie. Tout le monde a un téléphone. Les enfants en Europe en général, la norme
la normalité a demandé qu'un enfant, lorsqu'il est majeur, de l'avoir. Moi, je fais beaucoup moins de ça. Les enfants ont des smartphones, des téléphones, et ils peuvent entrer et regarder tout. Ils peuvent consulter des voyants, des voyantes. Ils sont touchés par ce qui est métaphysique, par ce qui est sorcellerie. On a eu quelques années de films comme Harry Potter, où on vous montre le bon côté d'être un bon magicien. On a eu des films comme Charme, des séries avec les 3 sorcières là. Tout à fait normal. Les films sur Netflix aujourd'hui, aux États-Unis, même nous qui sommes des fois ici, on utilise les codes de ceux qui sont loin. Et on a Netflix. Vous allez voir, la majeure partie des films durant ces 20 dernières années ont été vampiriques. Ont été des films de vampires. Des films qui ont fait un grand succès. Twilight, n'en parlons même pas. La saga, c'est un succès planétaire. Le but du diable, c'est souvent 3 directions. 1, l'information, la manipulation et la séduction. Dans l'Apocalypse, on parle de celui qui sera jeté dans le lac de feu. On parle de celui qui séduisait toute la terre. Le verbe séduire, séduire en grec veut dire égarer. Mais égarer avec une approche beaucoup plus séduisante, attractive, attirante, attrayante. Le diable te montrera des bonnes choses, mais pour t'égarer, pour t'informer et pour te manipuler. Aujourd'hui, la mentalité des gens est polluée à cause des médias. Mais il y a une 4e chose pour laquelle le diable utilise les médias aujourd'hui. Enfants, écoutez-moi très bien. Les médias peuvent être une voie par laquelle des esprits sont libérés. Les esprits sont libérés. Il y a des personnes qui ont été possédées par la musique profane. Vous chassez les démons, vous entendez le nom d'un musicien congolais. Oh, je suis à l'intérieur. Vous avez déjà vu ça? Tu étais entré où? Moi, j'étais dans le concert qui avait en 1997 au Stade des Martyrs. J'étais là-bas, on m'avait interdit, mais j'étais allé. Et un esprit de la forêt est entré en moi. Il y a beaucoup de choses qui se font en fond de film. Et par la télévision aujourd'hui, par des films d'horreur, par des films, beaucoup d'enfants sont envoûtés, possédés. C'est des choses que l'on voit beaucoup. Et le diable, pour ceux qui connaissent, ceux qui ont un lien avec les Illuminati ou bien les occultistes, ils aiment beaucoup parler de manière parabolique, parler de manière métaphorique, donner des messages subliminaux, communiquer ce qu'ils veulent faire, le mettre sur la place publique, mais tout en gardant l'aspect voilé et occulte. Et en parlant de la mort de l'ange de la Bible dont je parle, cette année a été une année où 4 films sont sortis. Plusieurs, mais 4 en particulier, qui ont fait un grand succès, qui étaient à la page dans tous les cinémas. Tout le monde en parlait en Afrique du Sud, en Europe, New York, partout. Venant de la Californie en particulier. Ces films ont été des plafonds pour exposer, et de manière très 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 sérieuse, un programme et un plan que le diable a. Quelqu'un peut dire avance prophète. Il y a 4 films qui sont sortis cette année. Un film est sorti, Disney partout, on a vu le retour de Jack Sparrow, Pirates des Caraïbes. Pirates des Caraïbes qu'on a beaucoup aimé, très funny, très blagueur, on se marrait. Cette année, Capitaine Sparrow est revenu sur scène. Mais l'arrière-plan de son film, non. L'avant-plan de son film parle des êtres qui viennent des ténèbres, de l'abîme, du séjour des morts qu'il y a dans les profondeurs des eaux. Je vous en ai parlé cette semaine. Et ils reviennent pour se venger sur un homme. Et beaucoup de gens trouvent ça tout à fait normal. Ce n'est qu'une histoire, mais c'est la même réalité. Il y a les forces des ténèbres sont en train de libérer à partir de cette année la mort. Les anges de la mort, comme on dit dans Job 33, les messagers de la mort, des puissances terribles qui viennent du monde des ténèbres afin de tuer. Regardez le nombre d'inondations qu'on a eu cette année. Amen, amen. Amen. On a eu cette année. Laissez-moi vous dire, les choses vont aller en s'empirant. Mais gloire soit rendue à Dieu. Parce qu'alors qu'en Égypte, tout le monde pleurera, à Goshen, nous ne pleurerons pas. Amen. Parce que le sceau de Dieu est sur nous. Amen. Même réalité, Pirates des Caraïbes, sorti cette année, le 27 mai 2017. La vengeance de Salazar. Tout le monde a suivi ce film.
bon, dis-moi pour ceux qui suivent. Box office, 794 millions de dollars. Terrible. Un succès, bon bien qu'on a critiqué le film, mais la même réalité, vous pouvez la voir. La mort sort des abîmes et vient réclamer quelques personnes qui ont des litiges avec la mort. Quelqu'un peut dire Amen? Deuxième grand film sorti, je l'ai suivi récemment, c'était la nuit dernière, j'ai suivi tout le film. C'était le film de la momie, avec Tom Cruise. Vous vous rappelez de ce film? Sorti au mois de juin, au Brésil précisément, où on voit, c'est une histoire de la famille de Pharaon, on voit une femme qui devait hériter et être reine, se retrouver en face d'elle avec une femme qui avait finalement mis au monde un enfant au Pharaon. Et à cause de ça, elle a compris que le pouvoir, il faut le conquérir, il faut prendre le pouvoir. Et comme ça, elle a fait une alliance, elle a invoqué le Dieu de la mort, l'ange de la mort. Elle a fait une alliance avec le Dieu Tête pour que ce Dieu sorte des abîmes et vienne la posséder. Vous voyez l'histoire, comment ça continue. C'est un film très très mystique. J'ai voulu voir ça pour comprendre. C'est la même réalité. On voit le Dieu de la mort, l'ange de la mort qui apparaît et qui vient. Et avec lui, c'est toujours une armée. Même quand vous voyez Pirates des Caraïbes, même quand vous voyez ce film, c'est toujours le Dieu de la mort ou bien l'ange de la mort qui vient avec une armée qui l'accompagne pour détruire la terre. Quatrièmement, il y a le film de Thor qui est sorti 10 octobre 2017 à Los Angeles. Même histoire. Avec les Avengers, c'est bien, tout le monde aime ça. Mais de l'autre côté, on voit Hela, la sœur de Thor, fille d'Odin, qui est la déesse de la mort. Elle apparaît avec une armée afin de reprendre sa place. Est-ce que quelqu'un m'entend? Pourquoi ces films sortent? Quand on est des fils d'Issachar, il ne faut pas seulement être à la retraite. Il faut tenir compte de tout ce qui se passe sur le plan social, le plan culturel, le plan cinématographique. Il y a des choses qui se passent autour de vous que vous ne voyez pas. Et on ne peut pas avoir une vie chrétienne bloquée dans les quatre murs. Il y a des choses qui se passent autour de nous. Et le diable qui s'appelle le prince des ténèbres et le Dieu de ce siècle est en train de travailler. Mais nous déclarons que l'esprit de vie, l'esprit de Dieu, oh, tu n'as pas dit Amen, est en train de prendre place dans notre nation particulière. Au nom de Jésus. Et à la fin comme ça, il y a le film qu'on attend. Le film Justice League qui sort. On a encore cet homme qui vient d'une autre dimension. Il apparaît. Il est comme le Dieu de la mort, l'ange de la mort. C'est un grand destructeur, un grand général. J'ai même lu l'histoire. Mais il vient avec, c'est exactement comme l'Apocalypse 9. Il vient avec une grande armée. Avec une armée comme des libellules, comme des abeilles, comme ça. C'est exactement la même représentation. Ils viennent pour détruire, c'est une menace qui vient pour détruire la terre. C'est à peu près les mêmes choses. On voit une puissance sortir des abîmes, une puissance sortir d'un autre monde, une puissance sortir d'une autre dimension et venir tuer, détruire. Et on dirait que c'est voulu, c'est programmé. Pourquoi Hollywood doit faire autant de bruit? Peut s'appesantir sur les mêmes réalités en une année. Sans parler de toutes les autres séries qui sont sorties, ceux qui suivent Netflix ou bien autres chaînes de télévision, vous allez voir des chaînes câblées et c'est la même chose. Il y a toujours la mort et la mort quelque part. Parce que le diable a prévu, à partir de cette année, de commencer à détruire. Le chiffre 7 n'est pas sacré uniquement pour Dieu. Le chiffre 7 est aussi sacré pour le monde des ténèbres. C'est un chiffre aussi sacré pour eux. Amen, amen. Mais gloire soit rendue à Dieu parce que nous sommes plus que vainqueurs en celui qui nous a sauvés. Amen. Pour ceux qui ne le savent pas, j'aimerais emmener à votre attention qu'il y a dans ce monde des choses qui se passent que plusieurs gens ne connaissent pas. Il y a un centre que beaucoup de gens ont peut-être entendu parler, d'autres peut-être jamais entendu parler. C'est un centre qu'on appelle Sœur. Dis avec moi Sœur. Dis encore Sœur. Bien si tu ne sais pas prononcer, vas-y même dis Sœur. C-E-R-N. C-E-R-N. CERN. C'est un centre de recherche nucléaire qu'il y a en France. Je vous donne quelques détails concernant ce centre. C'est un centre de recherche nucléaire. Dans ce centre, j'en parlerai en profondeur cette semaine, parce que cette semaine, je vous donnerai le programme. Nous allons devoir prier sur ça. J'aimerais aller droit de mon message ce soir afin que nous ayons le temps de prier. C'est un centre créé avec une bonne partie de la crème scientifique qu'il y a dans le monde.
ils ont comme ça conçu un très grand appareil qui peut, qui contient un grand accélérateur qui peut modifier les particules au point de créer ce qu'on appelle la vitesse de la lumière. Et quand ils veulent le faire, ils veulent voir remonter aux théories de Big Bang, comment ça s'est passé. Ils veulent voir comment... Voilà, il y a beaucoup de termes scientifiques. Mais la deuxième plus grande raison pour laquelle ils ont conçu cela, c'est parce qu'ils veulent créer une porte avec l'autre dimension, avec le monde spirituel. Et ils disent ce qui suit. Ils disent qu'ils veulent emmener un esprit à pouvoir sortir de l'autre dimension et à entrer dans celle-ci. Et cet esprit pour eux, c'est l'esprit qu'ils appellent Apollon, ou bien Apollyon, ou bien Abaddon. Quelle coïncidence. Et ils ont lancé ce programme de manière effective l'année passée. Et puisque vous ne le savez pas, je tiens encore à votre attention que dans ce centre-là de recherche, lorsqu'ils ont lancé, ils ont fait des grandes cérémonies. Et ces cérémonies, ils avaient le Baphomet représenté, des sacrifices, ils ont même fait des sacrifices humains, reconnus même sur YouTube, vous pouvez même chercher et retrouver cela. Des sacrifices humains parce que, en général, ce sont des sacrifices humains qui donnent la légitimité ou le pouvoir aux esprits de se manifester. Et quelques personnes ont été sacrifiées. Et dans ce centre qu'on appelle CERN, ce centre est conçu où? Ce centre est conçu dans un lieu qu'on appelle en France Saint-Guény-Pouilly, ce lieu est une vaste région. Lorsqu'ils étaient en train de faire les travaux en ces lieux, ils sont entrés sous terre parce que cet appareil, bizarrement, ils ne l'ont pas mis sur terre mais sous terre, et pourtant l'appareil peut fonctionner normalement même s'ils le mettent en dessous du sous-sol, au-dessus du sous-sol. Ils ont mis cela en dessous pour un but. Et ils ont vu comme ça en bas qu'il y avait une grande cité. Et ce n'était pas une découverte, ils le savaient déjà. Et cette cité, c'est la cité qu'on appelle Apollyacoum. Et c'était la cité dans laquelle il y avait le temple dédié au dieu Apollyon. Et bizarrement, à CERN, dans ces lieux-là, le jour de la dédicace, ils ont comme ça inauguré une grande statue. Et c'est la statue de la déesse qu'on appelle la déesse Shiva. Je pense que mon fils Jonathan a été en Inde. Il y a 300 millions de dieux en Inde. Et parmi les trois grands dieux, il y a Brahma, qui est le dieu créateur de l'univers, et le dieu Vichu, et il y a le dieu ou la déesse Shiva.